Convoquez votre énergie. D'ici quelques jours, j'axerai mon coaching sur les compétences et les motivations. Seulement, comme notre dynamique intérieure détermine ce qui se réalise, j'insiste dès à présent sur ce point. Une fois que vous aurez enclenché certaines habitudes par une reprogrammation de votre inconscient, vous y associerez plus facilement la part consciente que vous maîtrisez déjà en partie. Il n'y a pas de hiérarchie entre les facultés dont nous disposons. Seulement, le fait d'associer notre part intuitive à nos dispositions rationnelles nous rend plus efficaces et surtout plus heureux. Je vais vous parler de Julie, venue me consulter en novembre 2015. Elle travaille depuis près de 20 ans chez un bailleur social. Elle veut se reconvertir dans la réception hôtelière. Or, depuis 2 ans, alors qu'elle a trouvé un organisme de formation qui l'accepte, Julie est bloquée faute d'obtenir un financement. En revisitant ses croyances, j'identifie un programme limitatif. Elle pense en effet que la vie est dure, qu'il faut en baver pour réussir, et elle active ce programme inconsciemment en rendant son parcours de reconversion difficile. Une fois libérée, Julie se présente dans les établissements hôteliers. Elle demande aux responsables s'ils embaucheraient une personne avec son parcours sortant de la formation qu'elle vise. Son 3e interlocuteur lui propose de faire un essai. À la suite de cet essai, il l'embauche et lui finance une formation en alternance plus courte et mieux adaptée aux besoins de l'hôtel. Voyez par cet exemple à quel point notre pensée détermine notre réalité. Comme exercice aujourd'hui, je vous invite premièrement à vous enregistrer quand vous parlez. Écoutez-vous ensuite et repérez ces petites phrases que l'on répète sans y porter attention. Notez-les dans votre cahier. Deuxièmement, changez les expressions comme « c'est compliqué »,« le problème c'est que »,« c'est difficile »,« c'est dommage ». Remplacez-les par « comment cela pourrait être plus facile »,« qu'est-ce que je peux faire de cette expérience ?» Ainsi, la résignation se transforme en reprise en main de sa vie. Troisièmement, repérez les négations et remplacez-les par une formulation affirmative. Ainsi, ne vous inquiétez pas peut se transformer en rassurez-vous. C'est à soi que l'on parle en fait quand on s'adresse aux autres. Alors remplaçons l'inquiétude par l'assurance. Notez bien tout cela dans votre cahier. Lorsqu'on formule les choses avec une négation, l'inconscient n'entend pas la négation. Ainsi, ne courez pas, pousse les enfants à courir. Il serait plus judicieux de leur dire « marchez doucement » si l'on veut qu'ils se calment. Votre première source d'énergie, c'est votre pensée. Alors mettez-la à disposition de ce que vous vivez maintenant. Ne ressassez pas le passé. Cessez de ruminer. Ne fuyez pas le présent en rêvant à un futur idéal qu'il vous faudrait pour pouvoir enfin avancer. Penser que lorsqu'on obtiendra tel poste on sera heureux ne permet pas d'avancer. Demandez-vous plutôt ce que vous pouvez faire avec ce dont vous disposez aujourd'hui pour obtenir le poste visé. Regardez uniquement ce qui existe aujourd'hui, ce que vous pouvez faire comme petit pas de fourmi pour bouger. Et si vous n'avez aucune idée, demandez à votre inconscient de vous guider. Bon exercice de repérage de vos phrases insidieuses qui sapent votre dynamique. Reformulez-les pour transformer votre énergie. Belle avancée, à demain.